Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de Baruch, Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées. Et Jean le Baptiste dans l'Évangile, toute montagne et toute colline seront abaissées. Il ne fait d'ailleurs que citer le prophète Isaïe, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Surtout pas à quelques jours de l'ouverture de nos stations de ski. Et d'ailleurs, à quoi ressemblerait notre beau pays sans ces montagnes? Vous imaginez la France sans les Alpes, les Pyrénées et les Vosges, ou le Liban sans le mont Liban, les montagnes du Liban. Bon, on m'objectera que sans doute ni Baruch, ni Jean-Baptiste, ni Isaïe ne connaissaient les joies des sports d'hiver, ni sans doute celles de l'escalade ou de la spéléo. J'en étais là dans mes réflexions quand le hasard d'une petite recherche sur Internet m'a fait découvrir une chose que j'ignorais. Dans la Bible, c'est le même mot qui est utilisé pour signifier abaissement et pour signifier humilité. Et voilà qui change tout dans la compréhension des textes de ce jour. Nous rendre abaisser les montagnes de nos orgueils et de nos égoïsmes, c'est la condition première pour devenir disciples du Christ. Comment pourrions-nous accueillir le Seigneur en nos vies si nous sommes déjà pleins de nous-mêmes? L'humilité, frères et sœurs, ce n'est pas d'abord une qualité morale, c'est l'attitude fondamentale du croyant. Et c'est un combat de chaque jour, tant nous nous plaçons plus haut que nous sommes. Le Christ ne cesse de nous appeler à ce combat de l'humilité. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé.
Et quand ses disciples l'interrogent pour savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux, Jésus répond en plaçant un enfant au milieu d'eux: celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Mais il y a plus. Jésus est lui-même l'incarnation de l'humilité. Il est, lui, doux et humble de cœur. Il est tout entier humble devant son Père. Il accepte de ne vivre que de lui. Et au moment de sa passion, c'est sa prière qu'il lui adresse au jardin des Oliviers. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Voilà, humilité. En plus, en ce deuxième dimanche de temps de l'Avent, nous entendons l'appel de Jean-Baptiste à préparer les chemins du Seigneur. Il y a une joie dans notre pays, et je pense dans le monde entier, où nous avons la joie de célébrer un événement exceptionnel, la réouverture de Notre-Dame de Paris. Cet événement n'est pas seulement une étape importante dans l'histoire de notre patrimoine spirituel et culturel, mais aussi une profonde invitation à chacun d'entre nous à entrer dans le mystère de l'Avent avec un cœur renouvelé. Un cœur renouvelé. L'Avent est un temps d'attente, un moment pour redresser nos vies et ouvrir les chemins nouveaux, ouvrir des chemins nouveaux pour que la lumière du Christ puisse y briller. Pendant plus de 5 ans, Notre-Dame a elle-même été en attente, endommagée par l'incendie. Elle nous rappelait que tout édifice, qu'il soit matériel ou spirituel, tout édifice, il a besoin d'être restauré, il a besoin d'être raffermi et préparé pour accueillir le Seigneur. Aujourd'hui, les pierres de Notre-Dame de Paris sont nettoyées, sa flèche redressée et ses voûtes réparées. Elles témoignent de la puissance et de la résurrection et du renouvellement. Et dans l'évangile de ce dimanche, Jean-Baptiste proclame: préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Ce cri résonne avec force en ce moment unique. Comme la restauration de Notre-Dame a demandé patience, persévérance et foi, ainsi en est-il de nos vies spirituelles. En ce temps d'Avent, nous sommes invités à entreprendre un travail similaire. Il faut restaurer quelque chose. Nos cœurs. Restaurer nos cœurs. Enlever ce qui les encombre et tracer des chemins clairs pour que la grâce de Dieu puisse y habiter pleinement. La réouverture de Notre-Dame nous rappelle également l'importance de la communauté. Le chef-d'œuvre architectural ne s'est pas reconstruit seul. Il a été le fruit d'un effort collectif, d'un engagement solidaire de milliers de personnes venues d'horizons divers. De la même manière, notre chemin vers Noël n'est pas un parcours isolé. Nous avançons ensemble, soutenus par la prière, le pardon et la fraternité. D'ailleurs, un événement annuel, la crèche vivante. On est plusieurs à œuvrer pour ce chef-d'œuvre, je dirais. Alors que nous célébrons ce jour béni, tournons nos regards vers Marie, Notre-Dame, dans l'humble oui qu'elle a dit. L'humble oui a permis au Verbe de se
chair chère. Qu'elle nous aide en ce temps d'avant à devenir nous-mêmes des porteurs de lumière, des porteurs d'espérance. Comme la cathédrale, laissons Dieu restaurer ce qui en nous a été abîmé et faisons de nos vies des refuges de paix et de bonté. Vivons de l'humilité même du Christ. Ayons le courage d'abaisser les montagnes de nos souffrances, de nos suffisances. Comblons les ravins de nos lacunes et de nos péchés, pour que Dieu ait, lui, toute sa place dans nos cœurs. Et pour le plus grand bien du pays, que la neige tombe sur nos belles montagnes. Amen.